Afro Samurai est une série d'animation qui raconte l'histoire d'un samouraï solitaire nommé Afro. L'univers dans lequel il évolue est une version futuriste et dystopique du Japon féodal, où la violence et la corruption sont monnaie courante. Afro cherche à venger la mort de son père, qui était assassiné sous les yeux par un homme appelé Justice. Pour y arriver, Afro doit affronter de nombreux ennemis, dont les porteurs du titre de numéro, qui cherchent à le vaincre pour prendre sa place. Tout au long de l'histoire, Afro est accompagné par Ninja Ninja, un compagnon de voyage bavard et exubérant, qui apporte une touche d'humour et de légèreté à l'histoire. Il lui arrive toutefois d'exprimer des pensées profondes et de donner des conseils avisés à Afro. Il a été confirmé plus tard, dans une interview, qu'il s'agissait bien d'une projection de sa conscience, comme le suspectaient de nombreux fans. Avec une animation époustouflante, une bande sonore étonnante et une histoire captivante, Afro Samurai est une série qui mérite d'être découverte par tous les amateurs du genre. C'est une histoire de vengeance, de quête de paix intérieure et de rédemption. Dans un monde impitoyable et cruel, il y a aussi le film Afro Samurai Resurrection. C'est une suite directe de la première série. L'histoire se déroule plusieurs années après les événements du premier film et suit Afro dans sa quête de paix intérieure, après avoir accompli sa vengeance contre Justice. Cependant, son passé sanglant le rattrape, le contraignant à dégainer son épée pour venger la dépouille de son défunt père, dont le repos éternel a été perturbé par des malfrats impudents. Cependant, la quête de rétribution d'Afro ne sera pas de tout repos, car elle le mènera à affronter une myriade d'ennemis mortels orchestrés par la séduisante et sadique Shio, qui s'est juré de voir Afro Samurai disparaître à tout prix. Alors je précise, je vais essayer de faire de mon mieux pour censurer ce qui doit l'être, parce que sinon la vidéo elle n'existe plus. Donc ne vous étonnez pas si par moment il y a quelques images qui sont pas très nettes ou qui sont volontairement brouillonnes, c'est normal. Donc je vais essayer de faire comme je peux parce que sinon ça va être foutu, on est d'accord. Notez d'ailleurs que c'est l'éminent Samuel L. Jackson qui double le personnage d'Afro. Et ça vous donne pas envie, je sais pas ce qu'il faut. Les personnages avec une vitesse exemplaire, on en connaît beaucoup. Par exemple Sonic, à laquelle je pense. Sonic, attention, pas Sonic, mais Sonic de One Punch Man. Mais qu'en est-il de la vitesse d'Afro? Eh bien, on va voir. Dans cette scène d'action, Afro Samurai a montré toute l'étendue de ses compétences martiales et sa maîtrise de l'épée. Il a été capable de repousser une balle et de la transformer en éclats qui ont tué ses ennemis. Il s'est déplacé à grande vitesse avec son épée, évitant les attaques des lances et des couteaux et tranchant ses adversaires en un seul mouvement. Il a dévié des projectiles tels que des couteaux kunai et des flèches d'une arbalète automatique. Il a même été capable de trancher un RPG en deux et d'éviter une grosse explosion qui a détruit un pont. Afro a également fait face à des ennemis équipés de technologies avancées, telles qu'un canon à plasma et une mitrailleuse automatique, qu'il a évité et dévié avec facilité. Il a fait preuve d'une grande agilité, sautant dans les airs pour décapiter plusieurs ennemis à la fois et esquivant les tirs de mitrailleuse à bout portant. Enfin, il a démontré sa force brute en tempérant un coup de poing de son père avec son épée, témoignant de sa puissance physique et de son habileté à se défendre même contre les ennemis les plus redoutables. Et pourquoi esquiver de lourdes chaînes n'est pas un problème pour le samouraï, même lorsque celles-ci sont sur le point de l'atteindre. Les tirs de blast ne sont pas non plus problématiques pour celui qui arrive à les contourner tout en les contrant de sa lame. Les tirs de revolver de Justice, soit le numéro 1, ne sont pas plus aptes à le toucher, ce qui en dit long. C'est donc bien souvent à la dernière seconde qu'il réchappe aux assauts. Quel que soit le nombre d'ennemis en face de lui, rien ne l'arrête. Y compris un duo d'escrimeurs qui sont très coordonnés ensemble, sans pour autant réussir à affecter ses esquives. Les deux hommes ont été incapables de voir les mouvements hyper rapides de Afro qui les a tout simplement liquidés sur place. Même Gino, l'un des bretteurs les plus aguerris, n'échappe pas à son agilité extraordinaire. Dans la série, Afro est un guerrier redoutable qui est capable de réaliser des prouesses physiques incroyables. Il a utilisé son épée pour trancher ses ennemis en deux, mais aussi pour lancer son fourreau à travers la gorge de ses adversaires. Afro était capable de donner des coups de poing si puissants qu'ils ont envoyé voler ses ennemis à travers la pièce et les ont fracassés contre les murs. Il pouvait poignarder et tirer des ennemis à travers des murs, découper des objets solides comme des piliers de pierre ou encore une moto qu'il découpe sans la moindre résistance, et même arracher des câbles de l'estomac de ses ennemis cyborgs. Il faut dire que les machines, bien que composées d'un métal solide, ne résistent pas à la férocité de ses coups de sabre. Alors il est vrai qu'avoir une puissance de frappe, c'est pas mal. On peut dézinguer des androïdes à tour de bras, on peut mettre à mal plusieurs ennemis redoutables, mais qu'en est-il notre capacité qui est encore plus redoutable, celle de mettre les femmes sous son contrôle? Oui. Alors écoutez-moi bien. Dans une scène plutôt étonnante, Afro a même réussi à séduire une femme ninja qui tentait de l'assassiner. En faisant l'amour avec elle, il l'a fait jouir si intensément qu'elle a oublié son objectif et a laissé tomber son couteau. Cette femme ninja avait précédemment siphonné les souvenirs d'Afro pour créer un guerrier androïde capable de copier toutes les compétences d'Afro. Cependant,
Elle n'a pas réussi à détruire le travail d'Afro malgré tous ses efforts. Et je connais qu'un seul personnage à ma connaissance qui est capable d'une telle prouesse. Et vous le connaissez tout aussi bien que moi. Et oui, je pense à ce rouquin. Au rouquin le plus légendaire de l'espace. Au rouquin qui a mis à mal le monde entier. Et oui, je pense à Yujiro qui lui aussi peut soumettre les femmes d'un claquement de doigts. Petite comparaison que j'avais envie de faire, et qui n'a rien à voir, totalement. Alors qu'il n'était qu'un enfant, les adultes ne faisaient déjà pas le poids face à ce tueur né qui utilisait ses moyens à disposition pour décontenancer ses adversaires et les vaincre en un coup de sabre bien placé. Et son plus grand défi est venu de son adversaire, Afrodruid, un samouraï androïde doté d'une vitesse et d'une force supérieure de 20% par rapport à Afro, et possédant les mêmes mouvements et connaissances que lui. Cependant, Afro a su puiser dans son subconscient pour créer de nouveaux mouvements, ce que Afrodruid n'a pas pu anticiper. Il a de plus dévié le laser de la tête d'Afrodruid, tranchant son bras et désactivé le laser. Il a ensuite coupé en deux Afrodruid avant que le laser de la poitrine ne puisse le tuer. Il a également esquivé le coup de bras arrière de Justice avec son pic afro, puis lui a tranché la gorge et les bras. Avec une grande habileté, il a vaincu un groupe d'ennemis en utilisant uniquement les arts martiaux ou bien en se servant d'un bâton pour bloquer une arme à feu afin qu'elle s'auto-détruise de l'intérieur. Les techniques martiales sont assez développées pour mettre à mal des droïdes et tromper le numéro 2 des samouraïs en lui plantant son sabre dans la poitrine. Afro a également maîtrisé un cyborg et utilisé son corps comme bouclier pour bloquer les balles, démembrer ses ennemis avant qu'ils ne puissent réagir et vaincu 20 voyous qui lui avaient tendu une embuscade. Ses sous-compétences en esquive aérienne ont été mises à rude épreuve lorsqu'il a dû esquiver plusieurs flèches empoisonnées et poignarder son ennemi à la tête, dévier de nombreux boulons à plasma et coups d'épée et même esquiver des missiles. En somme, Afro a fait preuve de créativité, d'agilité et de maîtrise de soi pour triompher de ses ennemis et a su déployer des compétences impressionnantes pour y parvenir. Mais que serait un bon guerrier sans une résistance incroyable? C'est ça qui fait tout le sel d'un personnage. Parce que frapper c'est bien, on l'a vu, c'est cool. Mais un personnage qui sait résister au coup, là c'est mieux parce qu'à un moment il va s'en prendre de toute façon. Et là j'ai un autre exemple qui me vient en tête, toujours Baki, c'est Jack Enma. Et pour moi, l'exemple même de ce qu'est la résilience. Qu'en est-il d'Afro? Voyons ça ensemble. Après avoir été touché par des flèches empoisonnées, subi une explosion de RPG et être tombé d'une haute falaise dans une rivière tumultueuse, Afro est malmené encore plus. Pendant l'une de ses mésaventures, Afro, alors enfant, s'est fait frapper au visage et a été projeté à travers un sanctuaire en bois, finissant empalé par des débris de bois. Malgré cette épreuve, il a survécu et plus tard, en tant qu'adulte, il a résisté à l'attaque d'un Afrodruide qui l'a frappé contre un mur. Il a sauté de plusieurs dizaines de mètres dans les airs pour bloquer un coup d'épée, projetant son adversaire contre un objet de pierre qui s'est brisé en miettes. Il a rapidement grimpé au sommet d'un immense bâtiment, mais a été propulsé dans les airs en effectuant un saut périlleux arrière après avoir été frappé par un uppercut si fort qu'il était projeté contre le bois. Malgré une blessure par balle d'un Magnum 44, Afro a continué à se battre sans entrave, a été chargé à l'épaule à travers plusieurs piliers de pierre et traîné à grande vitesse par Gino alias Kuma en étant tiré par son afro, traversant ainsi un bâtiment en bois. Gino l'a mis à terre d'un coup de pied, mais un androïde extrêmement puissant l'a étranglé et jeté du haut d'une falaise. Afro a subi des attaques de missiles et a été tailladé dans le dos et est tombé de plusieurs centaines de mètres au sol. Un autre cyborg l'a projeté à travers un immeuble entier, mais malgré ses blessures graves, il a réussi à survivre aux attaques du clone amélioré de son père. Alors oui, en regardant Afro Samurai, on ne peut s'empêcher d'être inspiré par la force et la détermination du personnage d'Afro. Sa quête de vengeance l'a conduit à affronter des ennemis incroyablement puissants, mais il n'a jamais abandonné. Au lieu de ça, il a continué à s'entraîner, s'améliorer et à se battre pour ce qui était juste. Afro est un exemple de persévérance et de courage. Il nous rappelle que, malgré les défis qui se dressent sur notre chemin, nous pouvons atteindre nos objectifs si nous restons fidèles à nous-mêmes et que nous ne renonçons jamais à nos rêves. En suivant l'exemple d'Afro, nous pouvons tous trouver notre propre force intérieure pour surmonter les obstacles et atteindre le succès que nous désirons. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre un sabre des deux mains, il faut aller se procurer un sabre et qu'il faut aller faire une hécatombe. Non, là c'est pas du tout l'idée, calmez-vous, on reprend ses esprits, on se calme. Non, juste faites ce qu'il vous plaît. Et vous aussi, si vous avez un père qui s'est fait tuer par un samouraï, tentez de préserver au moins son honneur, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'était une belle conclusion pour une fois. En tout cas, si vous n'avez pas découvert la série, je vous le conseille vivement, c'est incroyable. La série originale est déclinée en 5 OAV, et il y a le film qui reprend donc la suite de cette série, de cette mini-série. Et comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement bien réalisé, bref, c'est impeccable. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours bien pour soutenir la vidéo, mais c'est surtout bien de participer. Commentaires, like, dislike, peu importe, faites ce que vous voulez, mais essayez de participer un maximum.
c'est important pour la création et pour que je vous offre toujours du contenu incroyable, bien sûr, sur la vidéo. Et puis, proposez-moi un autre personnage peut-être moins courant, qu'on n'a pas l'habitude de voir traiter. Là, j'ai fait Afro Samurai, mais il y en a certainement d'autres, il y en a plein qui sont prévus. Je parlerai notamment bientôt de Blade, de la série Marvel, animée, qui est très peu connue, je pense, mais qui est incroyable en termes d'animation aussi. Et pensez à d'autres mangas, d'autres animations, bref. Et si vous avez d'autres personnages comme ça, bien sûr, je vais reparler des personnages très connus aussi, un peu plus connus. Bientôt Baki, donc restez accrochés, restez présents. Je vais bientôt parler enfin de Baki, du héros enfin principal. Je vais peut-être le découper en plusieurs épisodes, je verrai, bref, peu importe. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez toujours soin de vous, et la force dans le cœur.